Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, aujourd'hui aux Petites Jasettes pédagogiques, je suis avec Alexandre Matt, un conteur qui sait compter. Donc, Alexandre a compté des chiffres pour les centres de garde pour plus de 15 ans et maintenant, il est un conteur professionnel et un champion national de Toastmasters. Donc, bonjour, bienvenue Alexandre. Bonjour Mélanie, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va se lancer dans comment trouver l'équilibre. Accepter la francophonie dans son unicité, mais aussi mettre en priorité de s'améliorer en français. Puis, on veut que les enfants se sentent bien dans un environnement francophone. Qu'est-ce que toi, tu fais comme parent? Puis même, qu'est-ce que toi, tu fais pour te sentir à l'aise dans tes discours, etc., pour, c'est ça, bâtir cette confiance-là envers la langue. Pour ce qui est des enfants, là, ça devient plus délicat, plus difficile. Tu ne peux pas vraiment demander à un enfant de 3 ans. Puis, ta sécurité linguistique, comment est-ce que tu vis ça? Non, ça ne se fait pas. Mais je pense qu'on peut le faire de façon très douce quand même. Là. Si on est en garderie. Regarde, moi, j'ai une fille en garderie. Elle a 2 ans et quelques mois. Puis à tous les jours, je vais la déposer, je vais aller la chercher. Puis je prends quelques minutes pour discuter, pour jouer avec les autres enfants qui sont là. Puis des enfants dont ça fonctionne surtout en anglais à la maison, ça, on peut l'entendre. Ben, juste en discutant en français avec ces enfants-là, je ne sais pas comment ça marche. Je ne suis pas un spécialiste du cerveau ou de la langue, mais je peux reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête de l'enfant, qu'il y a comme un switch qui se passe là. L'enfant est en train de penser dans la langue où il est habitué à la maison, mais quand il est à la garderie et que moi je lui parle en français, puis que les éducatrices sont là aussi, puis on parle tous en français, il y a quelque chose qui est déclenché dans sa tête et là, c'est comme si le vocabulaire ressort. Puis avec les enfants, ça fonctionne de la même façon, je pense, que les adultes. Quand on parle, puis on améliore notre vocabulaire petit à petit, tout comme, peut-être tu peux poser une question, là, tu as demandé à tes collègues, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là ou cette expression, puis tu l'apprends, puis maintenant tu le sais. La prochaine fois que tu l'entends, tu vas le savoir. Mais avec les enfants, c'est comme la même chose fois 10, parce que c'est à tous les jours, c'est constamment, et c'est à l'âge où c'est normal. Alors, je pense qu'il ne faut pas se gêner de toujours parler en français avec un niveau de langue et de vocabulaire qui est légèrement plus élevé que ce que l'enfant connaît. Toi, tu m'avais parlé un peu que quand tu étais adolescent, que tu lisais des romans en français qui te fait que ton français était très soutenu. Peux-tu nous parler un peu de cette expérience-là, comment tu te sentais? Puis là, ça t'a poussé à améliorer ton anglais, qui je suis tellement curieuse de ça, spécialement que tu viens de Sudbury. C'est intéressant qu'on vient de la même région, mais que ta réalité d'apprendre une langue a été tellement différente de la mienne. Donc, peux-tu nous parler un peu de ce parcours-là? Oui, puis je peux te dire que ma mère est anglophone. Alors, Vraiment? je viens d'un foyer mixte, euh, mais quand mes parents se sont mariés, ils se sont entendus qu'ils allaient élever leurs enfants en français. Alors, ma mère est bilingue, ben, plus que bilingue, elle connaît 2 autres langues à part ça. Mais c'est ça, donc on parlait en français à la maison, puis ma mère nous parlait en français, mais avec son accent anglais parisien en même temps, parce qu'elle avait appris le français à l'école de professeurs qui parlaient avec un accent très français. Ce qui fait que même quand ma mère, je fais une petite tangente, là, quand ma mère a rencontré la famille de mon père, elle ne les comprenait pas, parce que c'était un gros accent canadien, puis elle ne comprenait pas les expressions comme « amener ». Malgré ça, elle nous a élevés en français, ma sœur et moi. Alors, quand nous, on était tout petits, on avait cet accent français. Je t'ai parlé de l'école secondaire, hein, à un moment donné, j'étais euh, juste avec des amis, puis là, j'étais en train de parler, comme tu dis, avec un français soutenu, parce que j'étais en train de lire le roman c'était Le fantôme de l'opéra. Et le niveau de langue est très élevé.
il y a des temps de verbes qu'on n'utilise pas normalement. Mais moi, j'ai commencé à utiliser ça. Je ne sais pas si c'était par snobisme ou parce que je voulais montrer que je suis capable maintenant d'utiliser le subjonctif imparfait. Alors, j'utilisais ça, puis il y en a un, là, je pense que, est-ce que c'était François, qui dit, si tu parles comme ça, on va peut-être pas te comprendre. C'est comme, là, tu es en train d'exagérer, Alexandre. Puis, euh, moi, moi, à un moment donné, j'en ai parlé, ben, moi, je veux parler de la façon dont moi je veux parler, puis c'est à vous de vous adapter à mon vocabulaire. Là, j'allais un petit peu trop loin du juste milieu, je pense. Parce que Mhm. là, c'est comme si, à bien y penser, je faisais probablement exprès pour utiliser des mots et des temps de verbe que les autres n'utilisaient pas, juste parce que je pouvais. Tu sais, de me faire dire ça par François, Frank, on l'appelait juste Frank. Euh, il, il m'a fait comprendre que je n'étais pas en train de me faire des amis en faisant ça. Bon, alors c'est comme un jeu de yo-yo ou comment Mhm. ça s'appelle? Saut à la corde? Ouais, c'est Quand ça. Ouais, tug of on war. un tug of war, quand tu tires Tug of des deux war. côtés pour arriver dans le milieu, puis si tu tires trop fort, tu lâches trop, ben tout le monde perd. Ben, qu'est-ce qu'il y a une Mhm. équipe qui gagne, là, mais le jeu est fini. Alors, il faut trouver cet équilibre où tu peux comme, tirer vers toi le niveau de langue, là, donc en ayant un niveau de langue qui est quand même qui est compréhensible, mais tu peux essayer d'utiliser ta langue à toi, telle que tu l'as, tout en t'adaptant à la réalité des gens autour de toi. Puis la même Mhm. chose de l'autre côté, je pense. Donc, peu importe de quel côté tu penses que tu es, essaie d'avoir cet équilibre-là. Mhm. Mais moi, ça me rappelle un souvenir. Moi aussi, au secondaire, moi, je participais au jeu de la FESPO. Très confiante dans mon niveau de langue aujourd'hui parce que ça fait 4 jours que je parle juste en français. Puis franco-fière, tu sais, t'arrives. Puis là, c'était comme, hey, donc ben tannante. Ça fait, tu sais, autant que j'arrivais avec mon énergie, en rien de temps, ma flamme, elle s'éteindait. Je Hmm. peux répondre en français si quelqu'un me pose une question en anglais, parce que je sais qu'ils comprennent, puis je sais, si eux sont pas rendus là, c'est pas grave. Faut juste que je m'inquiète de moi. Mais c'est pas facile. Quand tu as la pression des pairs, tu as 15-16 ans, le monde te dit que tu es tannante ou que tu te feras pas des amis en parlant comme ça. Mhm. Euh, tu veux, tu veux éteindre cette flamme-là. Tu veux retourner à tes vieilles habitudes parce que c'est juste plus facile. Puis je pense que ça vient à ça comme rôle de parent. C'est la même chose que moi, j'y tiens. C'est important pour moi que tu me parles en français, que moi, je te parle en français. Mais il y a encore un juste milieu à trouver en accepter qu'on me parle en anglais ou est-ce que je le corrige ou est-ce que je dis non, maman, tu me parles en français. Tu sais, ça fait que j'ai eu un cheminage à faire avec cette relation-là avec mes enfants. Donc, à titre de parent, quelle est ton expérience? Maintenant, en tant que parent, on n'a pas besoin d'avoir ce règlement-là, du moins pas jusqu'à maintenant, mais mes plus vieilles ont presque 10 ans, et parce que tout s'est passé en français à la maison, et parce qu'elles ont été chanceuses, ou nous avons été chanceux, que depuis l'entrée en maternelle jusqu'à maintenant en cinquième année, nos filles ont un noyau d'amis qui viennent en fait de nos amis. On a tous décidé ensemble d'envoyer nos enfants qui avaient le même âge à l'école en même temps. Et on est tous des foyers unilingues francophones. Alors, toutes ces filles-là se parlent seulement en français, puis la- dans ce groupe-là, il n'y en a pas une qui peut soutenir une conversation en anglais, même Wow, rendue à cet âge-là. Puis ça me surprend, parce que comme tu disais, on comme le dit l'attrape. le proverbe, l'anglais s'attrape. Je pense que ça s'attrape seulement dans certaines circonstances. Moi, à un moment donné, j'imagine autour de 15-16 ans, j'ai j'ai pris cette décision de parler seulement en français à la maison. Parce que jusque-là, je parlais probablement majoritairement en anglais avec ma mère. Je ne sais même pas si elle s'en rappelle. Parce que maintenant, je lui parle surtout en français. Parce que j'ai décidé, puis c'était probablement au retour des Jeux franco-ontariens aussi, là, en 11e ou 12e année,
où j'ai dit, attends, il me semble que je peux avoir un impact positif à la maison, puis à l'école. Maintenant, je parle seulement en français. Il n'y a aucune raison de parler en anglais à l'école, sauf dans le cours d'anglais. Alors, jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près, parce que c'était cool, c'est la chose à faire, c'est important, si tu veux avoir des amis de parler anglais, ben, je parlais en anglais. Mais quand j'ai décidé consciemment, non, non, maintenant, je parle en français, presque peu importe les conséquences. C'était quoi les conséquences? Les jeunes autour de moi ont commencé à me parler en français aussi. Parce qu'ils ont, Oh. tu vois, puis je vois ça souvent entre des personnes, quelqu'un qui est parfaitement bilingue, se tourne vers un ami, c'est en anglais, se tourne vers un autre ami, c'est en français, parce tu as comme cette relation avec quelqu'un et un lien avec la langue, avec la face de quelqu'un. Oui. Ben, ma C'est ta face, langue de relation. Il y a toute une théorie là-dessus. OK, Parce que, puis là, je suis pas une madame de stats, je me rappelle jamais des chiffres, là. Mais il y a comme, dès ta première rencontre avec quelqu'un, la langue de relation est créée comme à l'intérieur de la première fois que tu vas rencontrer quelqu'un à l'intérieur du 30 minutes. Ça fait que wow. si, oui, ça fait que si la conversation initiale avec quelqu'un se déroule en français, chanson que ta langue de relation avec cette personne-là va être en français pour toujours. Mhm. Puis, ça fait que si je me penche un peu sur la petite enfance, quand on accueille des familles, voilà l'importance. Puis il y a des statistiques pour vraiment faire le point sur ça, que comment on accueille la famille, la langue dans laquelle on accueille la famille et les premières conversations avec eux vont déterminer si ces parents-là ou ces enfants-là vont s'adresser à nous automatiquement en français ou en anglais ou dans une langue basée sur la première rencontre. Ouais, mais c'est intéressant pour moi que tu as réussi à changer cette langue de relation-là. Parce que quand tu as fait le choix conscient de je vais maintenant parler en français, ta langue de relation avec tes amis était déjà établie. Et si Ouais. cette langue de relation-là était l'anglais, tu dois avoir travaillé fort pour changer cette langue de relation-là. Ouais, ben, je me rappelle avec un en particulier où c'était toujours en anglais que ça se passait. Puis quand j'ai fait ce choix-là, je me rappelle d'y avoir pensé, OK, je veux changer, mais ça va être trop brusque si soudainement je lui parle en français. Alors, qu'est-ce que j'ai dit quelque chose comme quand je vais le saluer, on se voit d'abord, puis on était dans le cours de musique ensemble. On jouait tous les deux la trompette, alors on était toujours assis un à côté de l'autre. Puis j'ai pensé, OK, quand je le vois pour la première fois le jour dans le cours, je vais lui adresser la parole en français. S'il me répond en anglais, je vais peut-être continuer en anglais. Mais, mais je commençais toujours en français. Puis éventuellement, je pense que je suis allé à une autre étape où j'ai dit, ben, même s'il me répond en anglais, je vais continuer en français. Puis éventuellement, ça s'est passé tout en français. Tu sais, il y a moi, il y a peut-être deux autres là, qui avaient ce genre d'influence. Simplement, c'est simple, hein? C'est juste parce qu'on parlait en français avec tout le monde, les autres nous parlaient en français. Alors, tu sais, imagine d'avoir un noyau de jeunes dans chaque école qui prennent cette décision-là. Ben, autour d'eux, ça va se parler en français tout le temps. Petite influence sur un noyau de personnes autour d'eux, ben, il y en a plusieurs qui pourraient faire ça tout partout, là. Ben, c'est très intéressant ce que tu dis. Imagine si on avait un noyau comme ça dans toutes nos écoles. Ben, je pense que Mais la FESCO là, fait un excellent travail à faire ça parce que toi, tu l'as vécu, oui. tu reviens de là puis tu veux juste parler en français tout le temps. Alors, si on peut continuer à avoir des activités puis des expériences de même, ça peut seulement aider. Ben là, tu me sèmes l'idée de, tu sais, comment faire ça en petite enfance. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour créer ces noyaux-là dans chacun de nos centres et dans chacun de nos écoles. Puis, Donc là, ça, moi, on parle de juste milieu depuis le début, là. Puis, je ne sais pas si nous, on l'a trouvé. Puis, peut-être pas. Parce que là, je me rends compte, mes filles vont avoir, dans quelques jours, elles vont avoir 10 ans. Puis, elles sont pas à l'aise et même parce que incapables d'avoir une conversation en anglais. Donc, si elles vont dans la rue, elles ne peuvent pas parler avec les enfants qui sont anglophones de l'autre bord de la rue. Là. Puis c'est dommage. Puis si elles vont dans un groupe de jeu ou un groupe de sport, elles ne peuvent pas fonctionner si ça se passe en anglais. Alors, est-ce qu'on est allé trop d'un côté en insistant trop sur le français, en prenant pour acquis que l'anglais allait venir naturellement puis elles allaient l'attraper? Peut-être.
Est-ce qu'on aurait dû trouver une façon pour elle d'être un peu plus dans le milieu, sans nécessairement être parfaitement bilingue en entrant à l'école? Peut-être trouver des façons pour elle de fonctionner en anglais? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aurait été mieux de faire autrement. Moi, ce que je vois maintenant, ce que je constate, c'est elles sont, leur vocabulaire en français est impressionnant pour leur âge. Elles s'expriment super bien en français et elles ont une influence sur les autres enfants dans la classe. Merci pour tout ce que tu fais pour la francophonie, puis pour cette belle jasette. Et puis, on va se reparler certainement à un point ou à un autre parce que j'aime toujours nos conversations. Ça mène à des belles prises de conscience. Donc, merci beaucoup. Merci, Mélanie. À la prochaine.